Salut à tous, bienvenue dans notre podcast. C'est un endroit où nous parlons de sujets importants de la vie. Nous le faisons en français simple et clair. Je suis Camilla. Et moi, je suis Léo. Salut les amis. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Léo, je peux te poser une question personnelle? Bien sûr, Camilla. Tes questions me font toujours réfléchir. Dis-moi, c'était quand la dernière fois où tu as été vraiment heureux? C'est une question difficile. Seuls les plus grands événements me viennent d'abord à l'esprit, comme des vacances au bord de la mer, ou l'achat d'une nouvelle voiture, ou encore la fin de mes études. Intéressant. Tu te souviens d'autre chose que de grandes victoires? Honnêtement, non. J'ai l'habitude de lier le bonheur seulement à de grandes réussites. Voilà! Je pense que c'est exactement notre plus grande erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique un peu plus. Nous attendons souvent le grand bonheur dans le futur, et nous manquons le petit bonheur d'aujourd'hui. Oh, ça sonne vraiment profond. L'épisode d'aujourd'hui parle exactement de ça. Nous allons parler de comment remarquer la beauté. Nous verrons ça dans les moments les plus ordinaires de nos vies. Léo, as-tu remarqué combien de gens vivent selon la formule « Je serai heureux si ». Oui, je me suis dit ça des centaines de fois. Je serai heureux quand j'aurai appris le français. Ou je serai heureux quand j'aurai un nouveau travail et que je gagnerai plus. C'est le principal piège de notre esprit. Dès que nous atteignons un objectif, un autre prend sa place. Nous sommes comme quelqu'un qui gravite une haute montagne. Il croit que le repos l'attend au sommet. Mais quand il arrive en haut, il voit une autre montagne devant lui. Notre bonheur continue de fuir vers l'avenir. Il finit par ressembler à la ligne d'horizon. C'est une métaphore très juste. Nous passons des années à attendre une fête. Alors, que deviennent nos journées ordinaires? Elle passe simplement, tranquillement. Nous cherchons un grand bonheur qui ressemble à un feu d'artifice éclatant. Mais la vraie joie vit dans des choses complètement différentes. Elle est très tranquille, cachée et modeste. Nous attendons souvent le bonheur de victoires extérieures. Mais le bonheur tranquille naît en nous. Il apparaît quand nous remarquons de simples joies ici et maintenant. Maintenant, je comprends la différence. Tu peux me donner un exemple simple? Bien sûr! Hier matin, je me suis réveillée très tôt. Mon humeur n'était pas du tout festive, et une journée de travail difficile m'attendait. Mais je n'ai pas pris mon téléphone tout de suite. Je me suis simplement fait une tasse de thé chaud, et j'ai ouvert la fenêtre. Il faisait agréablement frais dehors, et des oiseaux chantaient fort tout près. Je suis juste restée près de la fenêtre pendant environ 5 minutes. J'ai bu mon thé, et j'ai écouté la ville bruyante. Pendant quelques minutes, toutes mes inquiétudes ont complètement disparu. Je me suis sentie très chaleureuse et calme à l'intérieur. Ça a l'air merveilleux. Et est-ce que tous ces problèmes ont vraiment disparu? Les difficultés ne sont allées nulle part. Mais un petit espoir et de la confiance sont apparus en moi. J'ai réalisé que cette journée contenait déjà quelque chose de bon. Imagine si je m'étais pressée, en pensant seulement aux tâches du soir. J'aurais complètement manqué ce moment. Tu sais, c'est un peu comme ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Raconte-moi. J'aimerais vraiment l'entendre. Je rentrais chez moi après une journée vraiment difficile. Ma tête débordait littéralement de différentes tâches. J'étais très fatigué et je marchais les yeux baissés vers le sol. Mais à un carrefour, j'ai levé les yeux vers le ciel par hasard. Il y avait un coucher de soleil incroyablement beau. Le ciel était devenu orange vif, avec des traînées violettes et dorées. Waouh! Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Je me suis simplement arrêté là, dans la rue. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je n'ai pris aucune photo. Je suis resté comme ça pendant quelques minutes, à regarder les nuages. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai ressenti une profonde sensation de paix. Mes problèmes de travail n'ont pas disparu comme par magie, mais ils ont soudain semblé bien plus petits et plus calmes. Ce coucher de soleil semblait me murmurer que la beauté existe encore dans le monde. C'est exactement comme ça que le bonheur tranquille fonctionne. Il ne résout pas tous nos problèmes de vie à notre place. Il nous rappelle simplement que le monde autour de nous est encore bienveillant et beau. Pourquoi manquons-nous si souvent ces moments importants? Parce que notre esprit court toujours en avant. Nous pensons à demain, et nous nous inquiétons de la semaine prochaine. Et nous faisons des plans pour toute l'année. Mais notre vraie vie se passe ici, maintenant. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur? Exactement. La joie n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard.
C'est plutôt la capacité de remarquer ce qui existe déjà. Ça se trouve juste à côté de nous. Je pense que c'est un peu comme la façon dont les enfants voient le monde. Oh oui! Regarde comme les petits-enfants trouvent la joie facilement. Donne à un enfant une simple boîte en carton. En 1 minute, elle devient un vaisseau spatial ou un château magique. Les enfants savent vraiment s'émerveiller des petites choses. Mais en grandissant, nous arrêtons de regarder autour de nous. Je suis complètement d'accord avec toi. Tous mes souvenirs les plus chaleureux du passé sont liés à des choses simples. Ce n'étaient pas des voyages coûteux ou de grandes fêtes élégantes. C'était juste des soirées ordinaires. Comme quoi? Partage tes souvenirs avec moi. Comme quand toute la famille préparait le dîner ensemble dans une petite cuisine. Ou quand mes amis et moi rions aux larmes à cause d'une blague idiote. Ou quand je lisais simplement un bon livre un jour de pluie. Et c'est là le vrai secret. Notre vie n'est pas faite de 10 grandes victoires. Elle est construite à partir de milliers de petits moments simples comme cela. Camilla, que dirais-tu à un auditeur qui se sent fatigué en ce moment? Que devrait-il faire s'il a l'impression de n'avoir plus aucune force? Je dirais, ne cherche pas un immense signe venu d'en haut. Tu n'as pas besoin de te forcer à être heureux. Trouve simplement une petite raison de sourire maintenant. Ça pourrait être une bonne tasse de café ou une jolie musique, ou une conversation chaleureuse avec un ami, ou encore une leçon de français. Bien dit. D'ailleurs, apprendre une nouvelle langue fonctionne exactement de la même façon. Vraiment? Quelle est la ressemblance ici? Tu ne deviens pas courant en un jour. Lire une seule page ne fait pas de toi un expert. Mais si tu fais un petit pas chaque jour, un jour tu regarderas en arrière. Et tu verras le chemin que tu as parcouru. Belle conclusion. Un petit moment ne change pas toute ta vie d'un coup, mais des milliers de ces moments créent notre présent heureux. Nous avons juste besoin de ralentir un peu et de regarder autour de nous. Super. C'est le moment de notre rubrique Notebook. Ici, nous regardons des mots français utiles tirés de notre conversation. Et notre premier mot aujourd'hui est résilient. Oh, j'aime vraiment ce mot. Il sonne très fort. Résilient décrit quelqu'un qui peut se relever rapidement après des moments difficiles. Ça veut dire être assez fort pour se remettre et continuer. Donnons un exemple simple à nos auditeurs. Voici un excellent exemple. Elle est très résiliente et reste toujours positive. Je pense que toute personne qui apprend une langue étrangère est incroyablement résiliente. Ça demande vraiment beaucoup de force. Tout à fait d'accord. Notre deuxième mot de notre conversation d'aujourd'hui est perspective. Je rencontre souvent ce mot dans les livres et les films. Perspective veut dire la façon dont on voit les choses, ou son point de vue. C'est comment nous jugeons et comprenons n'importe quelle situation. Super mote. Voici mon exemple. Une promenade tranquille peut te donner une nouvelle perspective. Exactement. Parfois le problème lui-même ne change pas, mais notre perspective change complètement. Et notre troisième mot aujourd'hui est réconfort. Waouh, il sonne vraiment beau, même un peu poétique. Réconfort veut dire du confort ou de la paix pendant un moment difficile. C'est cette sensation chaleureuse quand ton cœur se sent soudain plus léger. Écoutons un exemple avec ce mot. Voici une phrase. Il a trouvé du réconfort dans la lecture de bons livres. Toute notre conversation d'aujourd'hui parle vraiment de ça. Elle parle de trouver du réconfort dans les moments les plus simples. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet important. Nous verrons pourquoi il faut arrêter de traduire dans ta tête et de comment penser directement en français sans passer par ta langue maternelle. Si cet épisode t'a plu, mets un like et abonne-toi à notre podcast. C'était Camilla. Et Léo, à bientôt dans le prochain épisode.